La lueur douce du crépuscule filtrait à travers les feuilles des arbres majestueux de la forêt enchantée, créant un monde suspendu entre rêve et réalité. La princesse du royaume doré, Héloïse, avançait prudemment, son cœur battant au rythme de la curiosité et de l'appréhension. Elle avait toujours entendu des histoires sur cette forêt, réputée pour ses mystères et ses secrets enfouis, mais sa quête d'un artefact légendaire qui pourrait apporter la paix entre les royaumes la guidait aujourd'hui. Héloïse était la dernière héritière d'une lignée noble, façonnée par des siècles de lumière, d'espoir et de prospérité. Pourtant, ces temps de paix se tendaient à mesure que les tensions avec le royaume sombre, dirigé par le prince Alexandre, s'intensifiaient. Elle savait que les rumeurs de guerres imminentes la condamnaient à un avenir sombre, tant pour son royaume que pour le peuple qu'elle aimait en point. Dans le même temps, Alexandre, le prince du royaume sombre, se trouvait sur cette même route, entraîné par une impulsion inexplicable. Contrairement à sa réputation de conquérant implacable, celui que l'on qualifiait de tyran était un jeune homme tourmenté, aspirant à se libérer du poids des attentes qui pesaient sur lui. La guerre, la conquête, la puissance, ses ambitions brûlantes n'étaient pas celles qu'il désirait ardemment. Il cherchait lui aussi cet artefact, persuadé qu'il pourrait lui offrir la force de changer les choses, peut-être même de ramener une forme d'équilibre entre les royaumes. Leurs chemins se croisèrent au cœur de la forêt, non loin d'un ancien temple caché par la végétation. Leurs regards se rencontrèrent, et un silence lourd s'installa avant que les mots ne trouvent leur voie. Héloïse, armée de courage, n'hésita pas à brandir son épée, bien qu'elle ait été moins pour effrayer que pour se défendre. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, prince du royaume sombre, déclara-t-elle d'un ton ferme, bien qu'une lueur de doute traverse son cœur. Et vous, princesse Héloïse, répondit Alexandre, une lueur de défi dans ses yeux. Pensez-vous vraiment que vous pouvez m'effrayer? Il avançait lentement, conscient de l'énergie qui émanait de la forêt. Peu à peu, un halo de lumière commença à les envelopper, attirant leur attention sur l'artefact lumineux qui reposait au centre du temple. Une pierre éclatante, imprégnée d'une sagesse ancienne, pulsait dans une couleur dorée et sombre à la fois, comme un symbole des conflits qui les déchiraient. C.E.T. Artifact. Héloïse murmura, intriguée. Elle avança, oubliant pour un instant leurs différends. On dit qu'il peut unir nos royaumes ou les détruire. Alexandre la regarda, la colère et l'inquiétude se mêlant. Je pourrais le prendre et l'utiliser pour ma nation. Ou nous pourrions travailler ensemble, coupa-t-elle, la voix éraillée d'émotions contradictoires. À réaliser ce que nos parents n'ont pas pu accomplir. Sur ce, le prince fronça les sourcils, déconcerté. Les mots de la princesse résonnaient en lui comme un chant oublié. L'idée d'une alliance semblait aussi séduisante qu'effrayante. Il avait à ses côtés son armée, ses hommes prêts à conquérir. Mais il avait également un vide en lui, une quête de sens qui ne pourrait être satisfaite que par une véritable paix, plutôt que par un royaume soumis. Pourquoi devrais-je vous croire? Demanda-t-il, essayant de contenir l'espoir qui commençait à germer dans son cœur. Pourquoi, après des siècles de lutte, tournerions-nous une nouvelle page? Héloïse baissa les yeux, cherchant les mots, puis répondit avec sincérité. Peut-être parce que nous sommes plus que les héritiers de nos royaumes. Peut-être que notre volonté de changement nous donne le pouvoir que nos ancêtres n'ont jamais connu. Alexandre la regarda intensément, lire son âme à travers son regard déterminé. Elle n'était pas comme les autres, cette princesse de lumière. Son rêve de paix résonnait en lui, et pour la première fois, il se demanda s'il pouvait envisager un avenir différent. La tension entre eux se mua en une sorte de respect mutuel, tandis que leurs réflexions s'attardaient sur l'artefact. Ils s'approchèrent prudemment, et lorsqu'ils touchèrent la pierre en même temps, une vague de lumière les enveloppa, dissipant les ombres et éclairant la forêt d'un éclat radieux. La magie qui émergeait de l'artefact ne semblait pas uniquement puissante. Elle était chargée de promesses, et ils sentaient tous deux qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant eux. Mais la clarté amenait aussi son lot d'obstacles. Les anciens esprits qui protégeaient cet artefact ne toléraient pas l'ambiguïté de deux héritiers rivaux. L'éclat de la pierre commença à vaciller, menaçant de se briser en deux. Ils réalisèrent alors que s'ils voulaient accéder au plein potentiel de l'artefact, il leur faudrait non seulement surmonter leurs doutes, mais aussi prouver leur foi l'un en l'autre. Que faisons-nous maintenant? Demanda Héloïse, son cœur battant à tout rompre. Je ne sais pas, répondit Alexandre, se retournant vers elle avec un mélange de défi et d'espoir. Mais je sais que nous devons former cet accord. Nous devons faire face à nos démons ensemble. Ainsi, épaule contre épaule, ils se préparèrent à affronter la réaction de leurs royaumes respectifs, leurs familles qui souhaitaient les voir l'un contre l'autre plutôt que côte à côte. Le véritable défi serait de convaincre leur peuple que l'unité, plutôt que la conquête, pourrait offrir une issue pour un avenir meilleur. Ensemble, ils s'engagèrent dans cette danse complexe entre amour naissant et loyauté envers leur royaume. Héloïse possédait l'espoir d'un monde serein et lumineux,
tandis qu'Alexandre commençait à entrevoir une rédemption potentielle, à se libérer du poids de la brutalité de son héritage. À chaque pas, il comprenait que leur royaume restait indissociablement lié aux émotions humaines, complexes, impliquant des sacrifices. Accepter les différences, tandis que les peurs et les rancunes émergeaient en tempête d'émotions. Nous devons commencer à construire des ponts, proposa Héloïse, prenant le risque de s'avancer plus près. Le peuple doit voir que nous agissons avec des intentions pures. Et que dirons-nous à ceux qui veulent la guerre ? Demanda Alexandre, l'expression figée par la probabilité que ces paroles provoquent l'ire des deux royaumes. Nous leur montrerons que l'espoir est plus puissant que la haine, et que notre alliance peut devenir un symbole de paix. Alors qu'ils se regardaient, nourrissant cette étincelle fragile d'espoir grandissant, ils comprirent que leur destin et leur avenir seraient toujours tissés ensemble, qu'ils devraient remettre en question leur perception et faire des sacrifices au nom de cette paix qu'ils croyaient possible. Ainsi commença leur aventure, marquée par des défis, des luttes internes et une quête pour conquérir non seulement leur royaume, mais aussi le cœur et l'esprit de leur peuple en tant que futurs dirigeants. Leurs âmes s'éveillant à une force qu'ils n'avaient jamais imaginée, ensemble, ils se tenaient à la veille d'un monde meilleur, d'une alliance improbable, réécrivant la légende de leur royaume pour les siècles à venir. Et la lueur de l'aube commençait à filtrer à travers les arbres, lorsque la princesse Élise et le prince Auguste se retrouvaient à l'abri d'un vieux chêne séculaire, dissimulé des regards indiscrets. Les murmures de la forêt enveloppaient leurs échanges, leur permettant de dévoiler une partie de leurs craintes et de leurs aspirations. Agitant l'artefact ancien qu'ils avaient dérobé lors de leur première rencontre, une petite sphère de cristal scintillante, Élise avança ses doutes. Penses-tu vraiment que nous puissions contrôler ses pouvoirs, Auguste ? Demanda-t-elle, scrutant le visage du prince à la recherche d'une once de certitude. Auguste, les yeux fixés sur la sphère, hésita un instant avant de répondre. Je ne sais pas, mais il semble répondre à notre présence. La première fois que je l'ai touché. Il marquait une pause, se remémorant l'énergie vibrante qui avait parcouru son corps. Il y avait une sorte de connexion, presque comme si elle vivait. Élise fronça les sourcils. Cela pourrait être dangereux. Nous ne savons pas ce que cet artefact est vraiment capable de faire. C'est justement cela qui me fascine, riposta-t-il avec un sourire, tentant de dissiper l'angoisse qui l'habitait. Si nous l'utilisons à bon escient, nous pourrions protéger nos royaumes. Imagine un instant, l'union de nos forces. Mais les préoccupations de la princesse ne se limitaient pas à l'artefact. Chaque jour, les menaces pesaient davantage sur eux. Les espions, envoyés par leurs royaumes respectifs, s'infiltraient dans les bois, fouillant chaque recoin à la recherche de leurs héritiers disparus. Comme si leur couronne n'était pas déjà pesante, des tensions croissantes se trament dans l'ombre, alimentées par des chefs militaires avides de pouvoir, souhaitant faire couler le sang pour asseoir leur suprématie. Nous devons nous montrer prudents, murmura Élise, le regard fixé sur l'une des branches en hauteur, où elle imaginait un espion posté, observant attentivement leurs agissements. Si nos royaumes apprennent que nous agissons ensemble, cela pourrait entraîner une guerre terrible. Auguste acquiesça, conscient des ramifications d'une telle révélation. Leur alliance, si fragile soit-elle, était un secret à préserver. Pendant des jours, ils mirent au point une stratégie pour exploiter les pouvoirs de l'artefact, apprenant à synchroniser leurs pensées et leurs émotions, espérant éveiller la magie dormante. Des jours passèrent, entrecoupés de rires timides et de confidences échangées à l'abri de la forêt. Au fil du temps, leur méfiance initiale s'estompa lentement, laissant place à une amitié sincère. Auguste découvrit la passion d'Élise pour la botanique et la façon dont elle réussissait à voir la beauté dans chaque détail du monde qui les entourait. De son côté, Élise appréciait la détermination du prince, sa courageuse quête de vérité, et l'ombre de mélancolie qui planait sur lui, vestige d'une solitude qu'il avait toujours cachée. Mais au détour d'une rencontre, alors qu'ils exploraient une grotte révélée par l'artefact, un frisson parcourut l'échine d'Élise. L'obscurité se densifia, et une silhouette se profila devant eux, drapée d'un manteau noir. C'était un sorcier, Balthazar, connu pour ses magies maléfiques et sa soif incessante de pouvoir. La rumeur de l'artefact avait atteint ses oreilles, et il n'était pas là pour discuter. Comment osez-vous, princesse et prince, vous emparer d'un pouvoir qui vous dépasse ? Sa voix, comme un murmure du vent, était à la fois fascinante et terrifiante. Cet artefact m'appartient de droit. Je suis celui qui a éveillé sa magie des siècles auparavant. Élise et Auguste se recroquevillèrent, la peur provoquant un frisson d'angoisse. Nous ne te le donnerons jamais, Balthazar, s'écria Auguste, déterminé à défendre non seulement leur vie mais aussi l'avenir de leur royaume. Le sorcier éclata de rire, un son froid qui résonna dans la grotte. Pensez-vous que votre courage puisse rivaliser avec des siècles de sagesse et de magie ? Je vais vous faire payer votre témérité. D'un geste de la main,
Il invoqua des vagues d'énergie sombre qui se précipitèrent sur eux. Élise réagit instinctivement, concentrant son énergie sur l'artefact. Elle et Auguste, unis par une volonté commune, touchèrent la sphère en même temps. Une lumière éblouissante émergea de leurs mains, créant un bouclier protecteur qui dévia les attaques de Balthazar. L'énergie de l'artefact vibra, semblant se nourrir de leur détermination et de leurs sentiments réciproques. Faisons-le ensemble, cria Élise, mettant tout son cœur dans sa voix. Alors qu'ils unissaient leurs forces, la grotte s'emplissait de lumière, repoussant l'obscurité. Pour une fraction de seconde, ils sentirent leur lien se renforcer, comme si l'artefact respirait à l'unisson de leurs émotions. Pourtant, Balthazar, furieux, redoubla d'efforts. La magie crépusculaire qu'il manipulait engendrait des fissures dans la roche, menaçant de les engloutir. Je ne vous laisserai pas vous en tirer si facilement. Votre amitié est votre faiblesse, et je vais l'exploiter. Rugit le sorcier, intensifiant ses attaques. Auguste, haletant, sentit la pression monter alors que les murs tremblaient autour d'eux. Élise, nous devons nous concentrer sur le pouvoir de l'artefact. Pense à ce que nous avons vécu, à notre amitié, à tout ce pourquoi nous nous battons. Dans cette épreuve, Élise comprit que leur lien grandissant était leur force. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant chaque moment partagé, chaque sourire échangé. Une chaleur douce l'envahit, et elle s'immergea totalement dans l'énergie de l'artefact. Ensemble, nous sommes plus forts que lui, s'écria-t-elle. Ils unirent à nouveau leurs mains, et l'artefact émit une lumière aveuglante qui engloutit tout dans son sillage. Dans un ultime éclat, une explosion de lumière se produisit, éjectant Balthazar hors de la grotte et lui tordant ses plans sombres. Les murs tremblèrent, renversés par cette déferlante d'énergie positive. Épuisés, Élise et Auguste chutèrent au sol, haletants mais victorieux. Ils avaient réussi à repousser le sorcier, mais à quel prix? Une menace plus grande que jamais planait sur eux. L'artefact, bien qu'ils l'avaient maîtrisé temporairement, cachait encore de nombreux secrets et dangers. Au-delà de la grotte, les murmures des intrigues et des complots résonnaient. Ils savaient que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais dans cette lumière éblouissante, une promesse silencieuse se tissa entre eux. Ils se battraient ensemble, peu importe le coup. Leur royaume, déjà au bord du conflit, ne restait que des ombres à la lumière de la force qu'ils avaient découvert ensemble. Dans l'ombre, les chefs militaires, persuadés que la guerre était inévitable, ourdissaient déjà leurs plans. La vie de la princesse et du prince, désormais entrelacée, pourrait peut-être changer le sort des royaumes à jamais. Le vent hurlait à travers les arbres tordus de la forêt ensorcelée, faisant claquer les branches comme des fouets. Le prince Armand et la princesse Helena avançaient prudemment sur le sentier obscur, leur cœur battant à l'unisson à chaque pas qu'ils prenaient. Ils savaient que le sorcier Vortigern, connu pour sa cruauté et sa soif de pouvoir, ne reculait devant rien pour s'emparer de l'artefact ancestral qui pouvait renverser l'équilibre des royaumes. Nous devons rester unis, murmura Helena, ses yeux scrutant l'obscurité à la recherche d'un signe de danger. Ils avaient lié leur destin non seulement par des alliances politiques, mais aussi par une force intérieure qui leur donnait du courage. Armand hocha la tête, sa main trouvant celle d'Helena dans le froid de la nuit. Une faible étincelle de chaleur se raviva entre eux, mais au fond, la tension grandissait. Soudain, une ombre surgit des buissons. Le sorcier apparut, ses yeux perçants comme des dagues dans la nuit. « Vous avez osé pénétrer dans mon territoire, jeunes imprudents », dit-il d'une voix grave et résonnante, chargée d'hostilité. Aux côtés du sorcier, des créatures horribles, mi-hommes, mi-bêtes, se dressaient, prêtes à obéir à chaque ordre. Armand et Helena échangèrent un regard déterminé. Chaque seconde comptait. La princesse, bien que terrifiée, se redressa. « Nous ne te laisserons pas nous arrêter, Vortigern. Ce pouvoir que tu cherches, il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, » déclara-t-elle avec une bravoure qu'elle ne savait pas posséder. Le sorcier éclata d'un rire cynique. « Vous pensez réellement que vos nobles mots peuvent me faire reculer? Je suis le maître de la magie noire. » Il leva sa main, et des éclats d'énergie sombre jaillirent, frappant le sol près d'eux comme des éclairs. Armand réagit rapidement, repoussant Helena derrière lui tout en dégainant son épée. « Helena, reste en sécurité », cria-t-il, mais il savait au fond que son protestation était vaine. Elle ne pouvait rester en retrait. Pas maintenant. Nous devons l'affronter ensemble, insista-t-elle, prenant courage. Nous avons appris à nous battre pour nos royaumes, alors pourquoi pas pour nous-mêmes? Une onde de chaleur traversa leurs liens. La loyauté envers leur royaume pesait lourd sur leur cœur. D'un côté, l'amour qui grandissait entre eux, de l'autre, le devoir familial et le lourd héritage de leur famille. C'était un dilemme qui menaçait leur résolution, mais juste à ce moment, leurs regards se rencontra. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser la peur les séparer. Rassemblant leurs forces, ils s'élancèrent vers le sorcier. Helena brandit son sceptre, apprit des prêtresses de son royaume,
appelant aux éléments pour créer un courant d'énergie qu'elle dirigea vers Vortigern. Le sorcier esquiva de justesse, mais pas sans subir un coup à son flanc-point. Insensé. En rugit-il, furieux. Il canalisa sa douleur en une attaque encore plus féroce, créant un vortex d'ombre autour de lui. Armand et Helena, maintenant complémentaires dans leur approche de combat, unirent leurs sorts. La lumière qui émanait de leur cœur fusionna avec la magie d'Helena, créant une aura éclatante qui repoussait l'obscurité. Alors qu'ils luttaient pour contrer le sorcier, des flashbacks apparurent dans l'esprit d'Armand. Il se revit enfant, voyant son père se battre vaillamment. Les batailles menées pour l'honneur et la justice avaient toujours été au cœur de leur existence. Mais aujourd'hui, il se battait pour quelqu'un d'autre, pour Helena, la princesse qui avait réussi à percer son cœur de glace. De son côté, Helena se remémora les histoires que sa mère lui racontait au coin du feu, des contes d'héroïsme, de sacrifice et d'amour véritable. Elle est devenue la guerrière dont elle avait toujours rêvé d'être, mais ce qu'elle ressentait pour Armand compliquait tout. L'amour était une force potentielle, mais était-il suffisamment fort pour surpasser leurs devoirs envers leurs royaumes respectifs? Un cri strident éveilla le présent. Vortigern déchaîna une rafale d'énergie illusoire, créant des doubles maléfiques d'eux-mêmes qui les attaquèrent. Armand chercha désespérément Helena dans le tumulte. Elle se battait vaillamment, mais ses miroirs maléfiques étaient aussi puissants que ceux du sorcier. Rappelle-toi qui nous sommes, cria-t-il au travers du chaos. Ensemble, ils avaient toujours été plus forts que leur peur. En se remémorant leur promesse de se soutenir, ils se dirigèrent l'un vers l'autre à travers la brume des illusions. Helena, avec une détermination nouvelle, puisant au fond de son cœur, utilisa le pouvoir de l'amour qu'elle avait pour Armand pour percer la façade du sorcier. Elle ajusta son sceptre, canalisant les énergies de la forêt elle-même, et, d'un cri strident, elle conjura un bouclier d'énergie lumineuse qui engloba le prince et elle-même. Vortigern, surpris, ne put réagir à temps. Le bouclier les protégeant les unit dans un espace d'énergie pure. Armand, sentant la chaleur de la magie d'Helena autour d'eux, fit jaillir un éclat d'espoir. Ensemble, ils poussèrent leur pouvoir à l'extrême limite, brisant les chaînes de l'obscurité que Vortigern leur imposait. Peu à peu, l'obscurité recula, et avec un cri désespéré, le sorcier comprit qu'il avait sous-estimé la force de leur lien. Dans une dernière tentative, il lança une attaque puissante, mais il l'avait anticipée. En unissant leur énergie, ils renvoyèrent le sortilège, le frappant de plein fouet. Et la lumière éclatante qui les enveloppait explosa dans un éclat doré, balayant tout sur son passage. Le sorcier vaincu disparut dans un cri de rage, emporté par les vents de la magie qu'il avait lui-même libéré. Armand et Helena, éreintés mais victorieux, tombèrent à genoux se soutenant mutuellement. Ils avaient surmonté leur épreuve, mais à quel prix? L'air tremblait encore des échos de leur combat, mais ils savaient que bien des batailles les attendaient encore. Nous avons changé notre destin, murmura Helena, une lueur d'espoir dans ses yeux. Armand Sarah Assay Main Plus Fort. Ce n'est que le début. Ensemble, nous pouvons tout conquérir. La forêt, une fois inquiétante, semblait les accueillir à bras ouverts. La confiance et l'amour qui s'étaient créés entre eux allaient maintenant les guider à travers les ténèbres qui menaçaient leur royaume en témoin d'un lien qui, même face à la mort, ne se briserait jamais. Le vent rugissait à travers les vallées, portant avec lui les échos de la guerre imminente. Les armées des deux royaumes, jadis unies par l'amour du prince Armand et de la princesse Isolde, se préparaient à la bataille, leurs bannières flottant tristement dans le ciel assombri. Le bruit des tambours de guerre résonnait, martelant le cœur des combattants et des civils qui avaient été pris au piège dans le tourbillon de la discorde. Les tensions avaient commencé par des rumeurs, des murmures dans l'ombre du château de Greffel, où le sorcier maléfique Morgath, vêtu de noir, observait avec un sourire satisfait. Dans la pénombre, il avait semé les graines de la méfiance entre les deux royaumes, exploitant les rivalités anciennes et jouant sur les faiblesses des cœurs. La guerre éclata quand le roi d'Isolde, croyant Armand responsable des troubles, déclara que son intention était de récupérer ce qu'il considérait comme un affront à son royaume. Chaque royaume souffrait. Des villages étaient arrachés à leurs habitants, des champs ravagés par les flammes et des familles opposées les unes aux autres. Les cris des enfants résonnaient dans la nuit, étouffés par le tumulte des épées. Les conséquences de la guerre s'avéraient de plus en plus désastreuses. Les rivières se teintaient de rouge, et l'odeur de la mort imprégnait l'air. Au sein du royaume d'Armand, la douleur était palpable. Ses fidèles conseillers et amis commençaient à douter. Que vaut cet amour si nos peuples souffrent ainsi? Murmurait l'un d'eux, un vétéran marqué par des blessures anciennes. Armand, les yeux pleins de larmes contenues, savait qu'il devait agir. C'était à lui de préserver non seulement le royaume, mais aussi l'amour qu'il portait à Isolde. Les attentes pesaient sur lui comme une armure trop lourde. De leur côté, les troupes d'Isolde avançaient, guidées par sa propre détermination désespérée. Chaque bataille perdue la rongeait de l'intérieur,
mais elle se sentait piégée par son devoir envers son père et son royaume. La pression montait, et bientôt elle dut faire face à la réalité. Elle ne pouvait pas continuer cette guerre sans compromettre tout ce qu'elle aimait. Mais quel choix avait-elle? Le voilà, ce moment charnière, le cri du devoir contre l'écho de l'amour. La première rencontre des deux anciens amants sur le champ de bataille était un chaos d'émotions. Les soldats observaient, leur cœur suspendu entre loyauté et humanité. Armand et Isolde s'approchèrent, séparés par les cris des hommes qui se battaient autour d'eux. Les larmes coulaient sur leurs joues tant ils savaient, au fond de leur cœur, que cette rencontre pouvait être la dernière. « Armand, je ne voulais pas que cela finisse ainsi », pleura Isolde, sa voix étouffée par la peur et la colère. « Et moi, je ne peux jamais te laisser partir. Je t'aime, Isolde. Ne permets pas à Morgate de gagner cette guerre », implora Armand, désespéré. Il tendit la main, comme s'il espérait pouvoir l'atteindre de cette manière, comme si leur amour pouvait effacer toute la haine et le sang vers ses poings. Mais, que dois-je faire? Mon père. Elle ne put terminer sa phrase, luttant contre la douleur d'un devoir qui l'éloignait de son cœur. La réponse à cette question tragique ne vint pas d'eux, mais de Morgate lui-même. La magie noire qu'il avait déchaînée sur les deux royaumes avait déjà perverti l'essence de leur amour et semé les graines de la traîtrise. Au cœur de la nuit, il s'éleva, entouré de ténèbres, et un rire sinistre résonna sur le champ de bataille. « Regardez comment vous êtes devenus les marionnettes de votre propre tragédie. Vous n'êtes que des ombres de ce que vous avez été », déclara-t-il d'une voix caverneuse, sa présence imposante éteignant même les derniers espoirs. Les soldats perdirent leur concentration, et le chaos s'intensifia. Les cœurs battant à l'unisson des deux anciens royaumes se durcirent soudain de rage, et la bataille devint encore plus violente. Armand et Isolde, dans un moment décisif, durent faire face au défi de parvenir à rassembler leurs hommes pour stopper ce carnage. Le dilemme de la loyauté était de plus en plus insupportable. La ferveur de la guerre et le poids du devoir troublaient les pensées d'Armand et d'Isolde. « Si ce choix est nécessaire, alors nous devons décider de restaurer la paix d'abord, peu importe le prix à payer », décréta Armand, son cœur lourd et la détermination brûlant en lui. Isolde, désespérée mais résolue, acquiesça. « Alors battons-nous, mais pour la paix, pas pour la guerre. » Elle cria alors aux troupes de son royaume. « Nos cœurs ne doivent pas être nos ennemis. Nous devons nous unir contre ce mal, ce sorcier. » Ce cri, porteur d'espoir et de désespoir, fut entendu de part et d'autre. Les soldats, alors pris dans cette tempête de déchirement, réalisèrent que la véritable victoire résidait dans l'amour et non dans le sang. Dans un élan de bravoure, avec le désespoir comme moteur, ils commencèrent à se battre contre Morgate, utilisant leurs doutes et leurs peurs comme ferveur pour soutenir leur présent. Les cris de guerre se transformèrent en chants d'unité. Cependant, la magie noire que Morgate avait accumulée se déchaîna. Le sol trembla tandis qu'il lançait une malédiction sur les deux armées. Armand, réagissant à l'instant, plongea devant Isolde pour la protéger. La lumière de l'amour qu'ils partageaient devint leur dernier rempart, bloquant l'attaque imminente. Mais cela eut un coup. À cet instant critique, Armand fut gravement blessé, le poids de la malédiction de Morgate l'accablant. Isolde se jeta à ses côtés, leur amour brisé par la douleur de la perte imminente. « Ne me laisse pas partir, Armand », pleura-t-elle, essuyant ses larmes alors qu'elle tenait son amour dans ses bras. Tout à coup, cette épreuve devint la force motrice de tout ce qui restait. Les soldats se regardèrent, et à travers le désespoir naquit une bravoure sans précédent. Leurs cris d'amour et de perte s'élevèrent dans le ciel, comme un souffle de renouveau dans cette guerre insensée. Chaque énergie, chaque souffle, chaque mouvement se conjuguèrent alors contre Morgate. Les troupes se battirent une fois de plus sur le champ de bataille, non seulement pour leur royaume, mais pour l'amour qu'Armand et Isolde avaient représenté. Une lumière éclatante jaillit au-dessus de la terre ravagée, portée par l'espoir manifesté par chaque cœur qui osait rêver d'une paix qui semblait si lointaine. Et c'est ainsi que l'histoire s'acheminait, vers une apogée que même le sorcier maléfique n'avait pas su anticiper. Les batailles individuelles se transformèrent en une lutte collective, et ensemble, ils commencèrent à renverser le cours sombre de leur destin. Dans l'obscurité, l'amour venait de briller. Alors que la nuit tombait sur le champ de bataille, une tension palpable enveloppait l'air. Le sorcier maléfique, une ombre sinistre à la silhouette mouvante, rassemblait ses puissances sombres, prêt à réduire en cendres tout espoir de paix. Les habitants des deux royaumes, autrefois rivaux, se tenaient maintenant côte à côte, ancrés par une nouvelle détermination. Au cœur de cette alliance, Élise et Matisse, leurs mains entrelacées, incarnant la force de l'amour triomphant des peurs qui les avaient longtemps séparés. Leurs cœurs battaient à l'unisson, une mélodie d'espoir et de courage face au désespoir. Élise, fille de la reine du royaume d'Aurélia, avait découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. L'ombre de son passé l'enveloppait parfois, mais Matisse, un jeune guerrier du royaume rival de Valérie, était son ancre.
Ensemble, ils étaient résolus à non seulement affronter le sorcier mais aussi à affronter leurs propres démons intérieurs. Leurs alliés, unis par le désir désespéré de paix, se regroupaient à leur côté. Les villageois, les nobles et même les anciens ennemis, tous savaient qu'ils devaient se concentrer sur la véritable bataille, celle pour la rédemption, celle pour une chance de reconstruire. Le sorcier, sur son trône de ténèbres, les observait avec un rictus. « Vous pensez pouvoir me vaincre » lança-t-il, sa voix résonnant comme un écho lugubre à travers le champ de bataille. « Vous n'êtes que des grains de sable face à la tempête que je suis. » Matisse, avec des yeux ardents de défi, répondit. « Nous ne nous battons pas seuls. Nous sommes unis par nos souffrances, par notre amour et notre croyance en un avenir meilleur. » Sa voix, portée par la force de ses convictions, trouva écho chez tous ceux qui l'entouraient. L'unité de leur cœur avait créé une puissance que le sorcier n'avait jamais pu anticiper. Élise, se levant avec assurance, leva la main et commença à chanter une mélodie ancienne, une chanson de rédemption transmise par sa mère. Les mots coulaient de ses lèvres comme une douce brise. À mesure que la musique s'élevait, des vagues de lumière émanèrent de son être, enveloppant chaque combattant. Leur crainte diminuait, leur courage grandissait. Les forces des royaumes, jadis rivaux, commençaient à s'élever, transformés par cette magie de l'amour. Le sorcier, furieux, lança des éclairs de magie noire, mais la lumière se réverbérait autour d'Élise et Matisse, protégeant leurs alliés. Leur amour était devenu un véritable rempart contre le mal. À chaque note chantée, la puissance du sorcier faiblissait, sa magie corrompue rencontrait la pureté de leur énergie combinée. Dans un ultime effort, le sorcier se transforma en une tempête de ténèbres, hurlant à la mort de ceux qui osaient le défier. Mais Élise et Matisse, main dans la main, se tenaient fermement l'un à l'autre. « Ensemble !» s'écria Matisse. Élise se concentra, et avec toute la force de son cœur, elle s'adressa à tous ceux présents. « Chantez avec nous. Unissez vos voix. Libérons ce royaume de la peur. » Des centaines de voix s'élevèrent alors, chacune vibrante avec l'espoir et l'espoir. Le pouvoir de leur chant se mêlait à la lumière, forgeant une onde gigantesque qui montait vers le ciel. La tempête de ténèbres du sorcier commençait à se dissiper, déchirée par des éclats de lumière. Finalement, le sorcier, ne pouvant supporter la force de l'amour et de l'unité, se mit à reculer. Son rire se transformait en un cri rageur de désespoir, avant de s'évanouir, emporté par la lumière. Dans un dernier souffle de colère, il disparut dans une explosion de ténèbres, balayant ainsi sa présence malveillante. Le silence s'installa, et la lumière enveloppa le champ de bataille. Les guerriers des deux royaumes s'avancèrent, le cœur battant d'un espoir éveillé. Ils avaient triomphé, non seulement contre le sorcier, mais aussi contre leurs propres peurs et préjugés. Élise et Matisse se regardèrent, les larmes aux yeux, réalisant l'ampleur de leur victoire. Ils avaient non seulement combattu un mal extérieur, mais avaient aussi appris à surmonter les souffrances de leur passé. Chacun, dans son cœur, savait que cette expérience avait changé leur manière de voir le monde. Le retour vers leur royaume fut marqué par une atmosphère de renouveau. Les portes d'Aurélia et de Valérie s'ouvrirent, accueillant les habitants avec les bras ouverts. Les différends et les rivalités laissés derrière eux, ils se mirent à construire ensemble. Chaque artisan créait, chaque enfant riait, la paix et l'harmonie régnaient enfin. Élise devint la porte-parole de ce nouvel avenir. Elle savait que pour que cette paix perdure, il fallait cultiver la compréhension, la compassion. « Nous sommes différents mais pas opposés », disait-elle lors des rassemblements. « Nous avons tous le droit de rêver d'un avenir meilleur ensemble. » Matisse, à ses côtés, fort de son expérience, prenait la parole devant la foule. Le vrai combat est l'acceptation de nos différences. Chaque royaume, chaque peuple a quelque chose d'unique à offrir. Ensemble, avec respect et tolérance, nous pourrons créer un monde meilleur. Les années passèrent et le souvenir de la guerre devint une légende. Élise et Matisse, unifiés non seulement par l'amour mais par une cause commune, furent des phares d'espoir pour les générations futures. Leur royaume, autrefois divisé par la méfiance, s'érigeait désormais comme un modèle d'unité. Les enfants jouaient ensemble sur les champs florissants, leur rire résonnant comme une mélodie douce dans l'air. Les festivals célébrant l'union des deux royaumes abondaient, et les histoires du sorcier maléfique devenaient des contes pour endormir, promesses d'avertissement pour ne jamais oublier les véritables forces du cœur. Dans cette nouvelle ère, les deux royaumes avaient appris que la paix ne réside pas seulement dans l'absence de guerre, mais dans la volonté de se comprendre, d'accepter les différences et de travailler ensemble vers un but commun. Ils avaient transformé des ombres du passé en une lumière d'espoir pour l'avenir. Et, main dans la main, ils avançaient vers un monde meilleur, où l'amour et la compassion seraient à jamais leur guide.